Tu peux passer des années à travailler dur, et pourtant rester exactement au même endroit. Pas parce que tu es incapable. Pas parce que tu manques de chance. Mais parce que certaines décisions, prises tôt dans la vie, déterminent silencieusement tout le reste. Le problème, c'est que ces décisions ne ressemblent pas à des erreurs évidentes. Elles ressemblent à des habitudes normales. Des choix quotidiens. Des comportements logiques sur le moment, mais destructeurs sur le long terme. Dans cette vidéo, tu vas découvrir cet sacrifice que beaucoup de personnes évitent dans leur vingtaine, mais qui font toute la différence à 40 ans. Ce ne sont pas des théories motivantes. Ce sont des réalités concrètes que beaucoup comprennent trop tard. Et reste bien jusqu'à la fin, car la partie 5 est particulièrement importante, c'est souvent là que se joue la plus grande différence entre ceux qui progressent réellement, et ceux qui stagnent pendant des années. Maintenant, on commence avec le premier sacrifice. Étape 1, sacrifier le confort immédiat. Imagine deux personnes âgées de 25 ans. La première profite de chaque instant. Elle dépense presque tout ce qu'elle gagne. Elle évite les difficultés. Elle cherche avant tout le confort. La deuxième fait des choix plus difficiles. Elle investit en elle-même. Elle apprend de nouvelles compétences. Elle économise une partie de ses revenus. Elle accepte de vivre plus simplement aujourd'hui pour construire quelque chose de plus grand demain. 10 ou 15 ans plus tard. Leurs vies peuvent être totalement différentes. Et pourtant, au départ, elles avaient peut-être les mêmes chances. La différence ? L'une a choisi le confort immédiat. L'autre a accepté de le sacrifier temporairement. C'est une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Le confort est agréable. Mais il peut devenir un piège. Parce qu'il te pousse à choisir ce qui est facile aujourd'hui plutôt que ce qui est utile demain. Tu veux lancer un projet ? Cela demandera probablement des soirées de travail supplémentaires. Tu veux devenir financièrement libre ? Tu devras peut-être renoncer à certaines dépenses inutiles. Tu veux développer des compétences rares ? Tu devras accepter d'être débutant, de faire des erreurs et d'apprendre pendant que d'autres se divertissent. Aucun de ces choix n'est confortable. Mais ils peuvent transformer ton avenir. Le problème, c'est que notre cerveau préfère naturellement les récompenses immédiates. Il préfère regarder des vidéos pendant 3 heures plutôt qu'étudier. Il préfère dépenser maintenant plutôt qu'investir. Il préfère la facilité au progrès. Et c'est normal. Mais les personnes qui réussissent avant 40 ans ont appris à résister à cette tendance. Elles comprennent une chose essentielle. Chaque fois que tu choisis le confort immédiat, tu peux être en train de sacrifier ton confort futur. À accent grave l'inverse, chaque effort inconfortable aujourd'hui peut devenir une source de liberté demain. Cela ne veut pas dire vivre dans la souffrance. Cela ne veut pas dire ne jamais profiter de la vie. Cela signifie simplement être capable de différer certaines récompenses. D'accepter un inconfort temporaire pour obtenir quelque chose de plus grand plus tard. Parce qu'au final, la vie impose des sacrifices à tout le monde. La seule différence, c'est le moment où tu choisis de les faire. Tu peux sacrifier un peu de confort aujourd'hui pour avoir plus de liberté demain. Ou chercher le confort aujourd'hui, et être obligé de faire de plus grands sacrifices plus tard. Alors pose-toi cette question. Est-ce que les choix que tu fais aujourd'hui te rapprochent de la vie que tu veux dans 15 ans, ou te donnent simplement du confort pour les prochaines heures ? Parce que parfois, le plus grand investissement que tu puisses faire dans ta vingtaine, c'est d'accepter d'être inconfortable pendant quelque temps pour construire une vie dont tu seras fier plus tard. Étape 2, sacrifier certaines distractions. Tu n'as pas besoin de mauvaises habitudes pour échouer. Parfois, il suffit simplement d'avoir trop de distractions. C'est ça le piège. Les distractions modernes ne ressemblent pas à des dangers. Elles ressemblent à du divertissement. À accent grave quelques minutes sur les réseaux sociaux. À accent grave une série de plus. À accent grave une sortie de plus. À accent grave une vidéo de plus. Et prises séparément, ces choses paraissent inoffensives. Le problème, c'est leur accumulation. Parce qu'une heure perdue chaque jour, c'est plus de 365 heures par an. Presque 15 jours entiers. Imagine ce que tu pourrais construire avec ce temps. Une compétence. Une activité. Une chaîne YouTube. Une meilleure condition physique. Un projet qui pourrait changer ta vie. Mais beaucoup de personnes ne voient pas le coût réel des distractions. Parce qu'elles ne volent pas ton temps brutalement. Elles le prennent petit à petit. Quelques minutes ici.
1 heure là. Et avant même de t'en rendre compte, des mois ou des années sont passés. Les personnes qui réussissent dans leur quarantaine ne sont pas forcément celles qui ont travaillé 18 heures par jour. Elles sont souvent celles qui ont appris à protéger leur attention. Elles comprennent une chose essentielle. Là où va ton attention, ta vie finit souvent par aller. Si ton attention est constamment dispersée, tes résultats le seront aussi. Si ton attention est dirigée vers ce qui construit ton avenir, tes résultats auront plus de chances de suivre. Cela ne veut pas dire qu'il faut supprimer tout plaisir. Ce n'est pas une guerre contre le divertissement. Le problème n'est pas d'avoir des distractions. Le problème est de laisser les distractions devenir plus importantes que tes objectifs. Parce qu'il existe une différence énorme entre se divertir après avoir construit quelque chose et se divertir pour éviter de construire quelque chose. Beaucoup de personnes utilisent les distractions comme une échappatoire. Elles savent ce qu'elles devraient faire. Mais elles choisissent inconsciemment ce qui est plus facile. Parce que construire est difficile. Apprendre est difficile. Entreprendre est difficile. Alors que se distraire demande très peu d'efforts. Mais cette facilité a un prix. Et ce prix, c'est souvent le potentiel inexploité. Les personnes qui gagnent dans leur quarantaine ont compris cela très tôt. Elles ont accepté de sacrifier une partie des distractions de leur vingtaine. Pas pour se priver, mais pour se donner une avance. Parce qu'elles savaient qu'il vaut mieux sacrifier quelques heures de plaisir aujourd'hui que regretter des années perdues demain. Alors pose-toi cette question. Quelle distraction occupe aujourd'hui le temps que tu pourrais investir dans la vie que tu veux réellement construire ? Parce que parfois, la différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire ne vient pas seulement de ce que tu fais. Elle vient aussi de ce que tu acceptes de ne plus faire. Étape 3, sacrifier la recherche d'approbation. Il y a un sacrifice dont on parle très peu. Pourtant, il peut transformer complètement une vie. C'est le sacrifice du besoin d'être approuvé par tout le monde. Parce que beaucoup de personnes ne prennent pas leurs décisions pour elles-mêmes. Elles les prennent pour être acceptées. Pour être admirées. Pour éviter les critiques. Elles choisissent un travail parce qu'il est bien vu. Elles achètent des choses pour impressionner. Elles cachent leurs ambitions pour ne pas paraître différentes. Elles abandonnent parfois leurs projets simplement parce que leur entourage n'y croit pas. Et sans s'en rendre compte, elles commencent à vivre une vie qui n'est plus vraiment la leur. Le problème, c'est que vouloir plaire à tout le monde est une mission impossible. Peu importe ce que tu fais. Certaines personnes t'approuveront. D'autres te critiqueront. Certaines te soutiendront. D'autres se moqueront. Tu n'as aucun contrôle sur cela. Mais tu as un contrôle sur une chose. Les décisions que tu prends pour ton propre avenir. Les personnes qui gagnent dans leur quarantaine ont souvent compris cette vérité très tôt. Elles ont accepté d'être incomprises pendant un moment. Elles ont accepté que certaines personnes doutent d'elles. Elles ont accepté d'avancer même sans validation extérieure. Parce qu'elles savaient une chose. Les applaudissements des autres ne paieront pas tes factures. L'approbation des autres ne construira pas ta vie. Et surtout, les critiques des autres ne doivent pas décider de ton avenir. Au début, ce sacrifice est difficile. Parce que nous avons tous besoin d'être acceptés. C'est humain. Mais à mesure que tu grandis, tu réalises quelque chose. Certaines personnes te critiqueront quand tu échoues. Et ces mêmes personnes te critiqueront parfois quand tu réussis. Alors pourquoi leur donner autant de pouvoir sur tes choix ? Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne cherchent pas à convaincre tout le monde. Elles cherchent à être cohérentes avec leurs objectifs. Elles savent qu'il vaut mieux être temporairement incompris que vivre toute sa vie avec des regrets. Parce qu'au final, ce n'est pas ton entourage qui vivra les conséquences de tes décisions. C'est toi. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que les autres approuvent mes choix ?» Mais plutôt « Est-ce que moi, dans 10 ou 15 ans, je serai fier des choix que je fais aujourd'hui ?» Parce qu'il existe un prix à payer pour suivre ses ambitions. Mais il existe aussi un prix à payer pour les abandonner. Et très souvent. Le second est beaucoup plus lourd. Étape 4, sacrifier certaines relations. C'est probablement l'un des sacrifices les plus difficiles à faire dans la vingtaine. Parce qu'il ne s'agit pas d'argent. Ni de travail. Ni de temps. Il s'agit des personnes avec lesquelles tu grandis. Tes amis. Tes connaissances. Parfois même certaines relations très proches.
Et c'est justement pour cela que ce sacrifice est si douloureux. Parce qu'on aime croire que tout le monde nous accompagnera dans notre évolution. Que ceux qui étaient là au début seront aussi là à l'arrivée. Mais la réalité est souvent différente. Quand tu commences à changer, à accent grave devenir plus discipliné, à accent grave avoir plus d'ambition, à accent grave parler de projet, à accent grave refuser certaines habitudes. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Certaines personnes vont t'encourager. D'autres vont te soutenir. Mais certaines vont essayer de te ramener à ton ancien niveau. Parfois sans mauvaise intention. Simplement parce que ton changement les met mal à l'aise. Parce qu'il leur rappelle qu'elles aussi pourraient évoluer, mais ne le font pas. Alors elles minimisent tes objectifs. Elles se moquent de tes projets. Elles te disent: tu changes. Tu te prends trop au sérieux. Profite un peu de la vie. Et si tu n'es pas vigilant, tu peux finir par réduire tes ambitions pour rester accepté. C'est là que beaucoup de personnes se sabotent. Elles choisissent l'appartenance au lieu de la progression. Mais les personnes qui gagnent dans leur quarantaine comprennent quelque chose d'essentiel. Toutes les relations ne sont pas destinées à t'accompagner toute ta vie. Certaines personnes appartiennent à une période. Pas à toute l'histoire. Et accepter cela demande du courage. Cela ne veut pas dire mépriser les autres. Cela ne veut pas dire couper brutalement tous les liens. Cela signifie simplement être lucide. Comprendre que ton environnement influence énormément ton avenir. Si tu passes ton temps avec des personnes sans ambition, tu risques progressivement de réduire la tienne. Si tu es entouré de personnes qui se plaignent constamment, tu risques d'adopter la même façon de penser. Mais si tu fréquentes des personnes qui apprennent, qui construisent, qui avancent, tu augmentes naturellement ton niveau d'exigence. Parce que l'être humain s'adapte à son environnement. Et cette adaptation peut soit accélérer ton évolution, soit la freiner silencieusement. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne choisissent pas seulement leurs objectifs. Elles choisissent aussi leurs influences. Elles protègent leur énergie, leur attention, leur ambition. Parce qu'elles savent qu'il vaut parfois mieux être seul pendant un moment que mal accompagné pendant des années. Alors pose-toi cette question. Les personnes que tu fréquentes aujourd'hui t'aident-elles à devenir la personne que tu veux être dans 20 ans? Ou est-ce qu'elles te maintiennent dans une version plus petite de toi-même? Parce qu'au final, l'un des plus grands sacrifices de la vingtaine est parfois d'accepter que pour grandir, tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi. Étape 5, sacrifier le plaisir à court terme pour la discipline. C'est une des batailles les plus discrètes, mais aussi les plus décisives dans une vie. Chaque jour, tu fais des choix entre deux types de récompenses. Une récompense immédiate, facile, agréable. Une récompense future, plus grande, mais retardée. Et la plupart des gens, sans même s'en rendre compte, choisissent presque toujours la première. Dormir un peu plus au lieu de travailler sur un projet. Sortir sans objectif au lieu de progresser sur une compétence. Dépenser maintenant au lieu d'investir. Repousser une tâche importante parce qu'elle est inconfortable. Sur le moment, ces choix semblent logiques. Même inoffensifs. Mais leur répétition construit une habitude très puissante, celle de privilégier le court terme. Le problème, c'est que la vie ne récompense pas cette logique sur le long terme. Parce que les résultats importants demandent de la constance, de la répétition, et surtout de la discipline. Les personnes qui réussissent dans leur quarantaine ont souvent compris une chose très tôt. Le plaisir immédiat est facile à obtenir, mais rarement productif. Alors elles apprennent à retarder certaines satisfactions. Pas pour se priver, mais pour construire quelque chose de plus solide. Elles choisissent de travailler même quand elles n'en ont pas envie. Elles continuent même quand les résultats ne sont pas visibles. Elles respectent leurs engagements même quand la motivation n'est pas là. Parce qu'elles savent que la discipline d'aujourd'hui devient la liberté de demain. C'est un point essentiel. La discipline n'est pas une contrainte, c'est un investissement. Chaque fois que tu choisis l'effort au lieu du confort immédiat, tu renforces ta capacité à contrôler ta vie future. À accent grave l'inverse, chaque fois que tu choisis systématiquement la facilité, tu renforces une habitude de dépendance aux émotions du moment. Et sur plusieurs années, cette différence devient énorme. Les personnes disciplinées ne sont pas celles qui n'ont jamais envie de se distraire. Ce sont celles qui agissent malgré cette envie. Et petit à petit,
elles construisent une forme de liberté que beaucoup de personnes n'atteignent pas. La liberté de choix. Parce qu'elles ont d'abord accepté de ne pas choisir uniquement ce qui est agréable. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tes choix d'aujourd'hui sont guidés par le confort immédiat, ou par la vie que tu veux réellement construire? Parce qu'au final, chaque petit sacrifice de plaisir immédiat est une petite brique posée dans la direction de ton avenir. Étape 6, sacrifier la peur de l'échec. Il existe un frein invisible qui bloque plus de personnes que le manque d'argent, le manque de temps ou même le manque d'opportunités. Ce frein, c'est la peur de se tromper. La peur d'échouer. La peur de commencer et de ne pas réussir. Et cette peur a une particularité dangereuse, elle ne t'arrête pas complètement, elle te ralentit. Elle te fait attendre. Elle te fait réfléchir trop longtemps. Elle te fait préparer encore et encore sans jamais passer à l'action. Et pendant ce temps, rien ne se construit réellement. Beaucoup de personnes passent des années dans cet état. Elles veulent réussir, mais elles ont peur d'échouer. Elles veulent avancer, mais elles veulent éviter les erreurs. Elles veulent essayer, mais seulement si c'est sûr. Et le problème, c'est que dans la vie réelle, il n'existe aucune progression sans erreur. Les personnes qui réussissent dans leur quarantaine ont souvent compris quelque chose très tôt. L'échec n'est pas l'opposé de la réussite, c'est une partie du processus. Chaque erreur contient une information. Chaque tentative imparfaite contient un apprentissage. Chaque résultat négatif contient une correction pour s'améliorer. Mais pour voir cela, il faut changer de perspective. Parce que si tu vois l'échec comme une fin, tu arrêtes dès la première difficulté. Alors que si tu le vois comme un feedback, tu continues en t'améliorant. C'est exactement ce qui différencie ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne sont pas celles qui évitent les échecs. Ce sont celles qui acceptent de les traverser plus rapidement. Elles testent. Elles ajustent. Elles recommencent. Sans attendre la perfection. Parce qu'elles savent une chose essentielle. La perfection avant l'action est une illusion qui bloque la progression. Et souvent, ce que tu appelles préparation est en réalité une peur déguisée. Une façon de retarder le moment où tu vas être confronté à la réalité. Mais la réalité est simple. Tu ne peux pas progresser sans confrontation. Sans essai. Sans erreur. Sans ajustement. Alors la vraie question n'est pas « Et si j'échoue ?» mais plutôt « Combien de temps suis-je prêt à perdre en évitant l'échec au lieu d'apprendre rapidement de lui ?» Parce qu'au final, les personnes qui avancent le plus vite ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui se relèvent le plus vite. Étape 7, sacrifier quelques années pour gagner des décennies. C'est le sacrifice le plus difficile à accepter, parce qu'il demande de voir loin. Très loin. Pas dans une semaine. Pas dans un mois. Mais dans 10, 20, parfois 30 ans. Beaucoup de personnes vivent comme si leur vie devait être confortable maintenant, tout de suite, en permanence. Elles cherchent un équilibre immédiat. Peu d'efforts, peu de stress, peu de contraintes, mais beaucoup de résultats. Le problème, c'est que cette logique est rarement compatible avec une vie réellement transformée. Parce que les grands résultats demandent souvent une phase de construction intense. Une période où tu investis beaucoup plus que ce que tu reçois immédiatement. Du temps. De l'énergie. De la discipline. De la concentration. Et parfois, tu n'as pas de récompense visible pendant un moment. C'est précisément là que beaucoup de personnes abandonnent. Parce qu'elles comparent leurs efforts d'aujourd'hui aux résultats qu'elles aimeraient avoir maintenant. Alors qu'en réalité, elles construisent quelque chose qui ne devient visible que plus tard. Les personnes qui réussissent dans leur quarantaine ont souvent accepté cette idée très tôt. Tu peux soit choisir le confort permanent, soit choisir une période d'effort pour construire une vie plus libre ensuite. Elles ont compris que quelques années de discipline peuvent transformer toute une trajectoire. Pas en rendant la vie parfaite, mais en changeant les possibilités. Plus de choix. Plus de liberté. Plus de stabilité. Plus de contrôle sur leur temps. Et cette différence ne vient pas d'un événement magique. Elle vient d'une décision simple prise plus tôt. Accepter de construire pendant que d'autres consomment. Le piège, c'est de croire que plus tard sera plus facile. Mais souvent, plus tard arrive avec plus de responsabilités. Moins de temps. Plus de contraintes. Et moins de marge pour construire sereinement. C'est pour cela que le bon moment pour faire ces sacrifices n'est pas un jour.
C'est une période précise de la vie. Et ceux qui l'utilisent bien prennent une avance difficile à rattraper. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que je suis prêt à faire des efforts maintenant ?» Mais plutôt « Qu'est-ce que je veux vivre dans 10 ou 20 ans, et suis-je en train de construire cette version de ma vie aujourd'hui ?» Parce qu'au final, personne ne regrette vraiment les efforts qu'il a faits. Mais beaucoup regrettent les efforts qu'ils n'ont jamais commencés. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est que tu comprends déjà que ces idées ne sont pas juste théoriques. Elles sont directement liées à la direction de ta vie. Le vrai choix maintenant n'est pas de les connaître, mais de décider ce que tu vas en faire. Tu peux continuer comme avant. Ou commencer à changer progressivement une habitude, une décision, une direction. Mais rien ne changera tant que rien ne change dans tes actions. Et si ce type de contenu t'aide à voir les choses plus clairement et à avancer dans ta vie, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Parce que ce qui fera la différence dans ton avenir, ce n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu appliques.